Donc on va complexifier un petit peu notre discours, puisqu'effectivement on voit que le PFU a l'air d'être simple, mais l'année 2018, avec l'arrivée du pass en 2019, on va avoir le CIMR. Et le CIMR bien, va un peu perturber les logiques. Pour nos dirigeants, effectivement, avec l'arrivée du PFU, on disait super, je vais peut-être plus me distribuer que me rémunérer en salaire. Écoutez, voilà, peut-être avec le CIMR qui va annuler l'imposition sur les salaires, en définitive, le choix de la distribution ne sera pas forcément judicieux. Voilà, donc c'est simplement pour vous montrer les interactions que l'on a sur l'année 2018 et les perturbations que va créer l'année un peu de transition avec la création du CIMR. Donc, rapidement, puisqu'on était là l'année dernière, effectivement, sur le pass. Donc, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière? On a eu une ordonnance qui a repoussé le pass au 1er janvier 2019. Et on a une loi des finances rectificatives qui a, je dirais, modifié vraiment à la marge le dispositif. Hein, c'est vraiment très, très léger. Et on a une décision du Conseil constitutionnel qui est une décision de conformité du pass pour l'année 2019. Donc on a en principe, sauf surprise de milieu ou de fin d'année, de nouveaux reports du pass, non, en principe 2018, ce sera la bonne année pour le CIMR. Alors, simplement, je vais rapidement, pour mémoire, passer les aménagements qui ont eu lieu sur la loi de finances, sur le PASS et le CIMR. Sur les aménagements du PASS, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est la modification de toute la partie qui est codifiée du PASS. Rémunération des dirigeants, bon, ça simplement, ça passe de la retenue à la source à la compte, c'est vraiment très léger. On a une harmonisation du mode de calcul, voilà, c'est vraiment le PASS va être donné par l'administration fiscale, elle a modifié à la marge, notamment quand il y a des abattements supplémentaires pour les journalistes, par exemple, et les assistantes maternelles. Voilà, c'est juste des ajustements à la marge pour le calcul du taux. La grille des taux, pour simplifier la tâche des collecteurs, en définitive, quand vous aurez une personne qui a travaillé 15 jours dans le mois, on va simplement quand même prendre le barème des taux qui a été fait par l'administration fiscale, qui est un barème mensuel. On ne va pas se chercher à proratiser. Et puis, on a quelques simplifications, notamment et de l'assouplissement des sanctions, hein, parce qu'on avait des sanctions qui pouvaient aller jusqu'à 5 années d'emprisonnement. Là, on plafonne, je dirais, à 2 ans. On a des amendes qui pouvaient aller jusqu'à 9 000 € et on n'est plus qu'à 4 000 €. Enfin, voilà. Donc, simplement, voilà. Donc ça, une modification à la base, vraiment très légère. On a l'article 60, donc l'article 60 qui, je dirais, institutionnalise un peu cette phase du quatrième trimestre de 2018, où l'administration va tester le dispositif avec certains collecteurs. Hein, donc, certaines entreprises vont être un peu les cobayes de cette nouvelle mode de collecte de l'impôt, de ce nouveau mode de l'impôt. Et puis, ce qui nous intéresse plus pour l'année 2018, c'est l'aménagement du CIMR. Donc le CIMR, lui, il n'est pas codifié. Hein, on a quelque chose qui est toujours dans l'article 60 de la loi de finances, je dirais, pour 2017, hein, qui a été modifié par la loi de finances rectificative que nous avons eue en fin d'année. Donc, toujours dans la même, je dirais, la même veine de l'IFI, on a une obsession, je dirais, anti-optimisation. Donc, on renforce un peu les mesures d'anti-optimisation. Pour les revenus fonciers, on a effectivement, je veux dire, comme le revenu foncier va être annulé par le CIMR, on dit que effectivement les reprises qui vont avoir lieu pour des ruptures d'engagement ne vont pas pouvoir bénéficier de cet effacement, entre guillemets, de l'impôt par le CIMR. Et puis, les monuments historiques, eux, vont voir leur régime aligné sur les revenus fonciers classiques. Ils avaient, je dirais, une mesure de faveur pour
pour les travaux en 2019, ils n'avaient pas d'abattement, et là, ils vont avoir un abattement de 50% comme les revenus fonciers classiques. L'épargne retraite, alors ça, effectivement, du fait, on va voir le mécanisme d'après, après sur le PERP. Enfin, l'épargne retraite, c'est souvent, je dirais, on vient en moins des revenus, hein, c'est un abattement sur les revenus. Et comme du fait du CIMR qui efface l'imposition, ben, on n'a plus d'intérêt à faire, je dirais, de l'épargne retraite, enfin au moins pour des raisons fiscales. Enfin, et je dirais le gouvernement va punir les gens qui ne veulent pas en faire en 2018 en réduisant les droits en 2019, et on va le voir après. Voilà. Je vous rappelle rapidement les principes du PAS. Hein, le principe, c'est un prélèvement de l'impôt contemporain du revenu, IR plus prélèvements sociaux. Tous les revenus ne sont pas concernés par le PAS. Hein, tous les revenus, je dirais, professionnels, remplacements sont concernés par le PAS. Tous les autres revenus qui sont notamment soumis au PFU sont exclus du PAS. Le taux des prélèvements, je dirais, sont déterminés par l'administration fiscale. Hein, on a soit un barème si on n'a pas de taux propre, soit on a un taux propre. Et le mécanisme de la déclaration d'impôt, on a toujours un prélèvement contemporain, mais ça n'empêche pas une déclaration l'année suivante. Donc, pour nos revenus 2018, on aura une déclaration en 2019. Et pour le PAS en 2019, on aura bien une déclaration en 2020 pour, faire toutes les régularisations, imputer les réductions d'impôts, faire le choix, comme disait Pascal, effectivement, entre le PFU ou le barème. Et donc, la double imposition de 2019 est compensée par la création de ce fameux CIMR pour l'imposition des revenus 2018. Ça veut dire qu'en 2019, on débute le prélèvement à la source, et l'impôt de 2018 sur nos revenus actuels de 2018, qu'on devait payer en 2019, va être en principe annulé par le CIMR sur les revenus qui sont concernés par le CIMR, c'est-à-dire souvent les salaires et pensions de retraite, et les revenus fonciers. Donc là, les retenues à la source, je passe rapidement, parce qu'effectivement, il y a un prélèvement personnalisé et un taux neutre, mais tout ça, c'est calculé par l'administration fiscale. Nos acomptes contemporains sont pareils, calculés par l'administration fiscale. Donc là, un peu les revenus. Donc on voit simplement, dans notre PAS, on a nos salaires, les pensions, les rentes viagères. Voilà, donc ça, je passe rapidement. Dans le PAS, dans la compte contemporain, on a tous les revenus des indépendants. On a les revenus des gérants, les revenus fonciers, les pensions alimentaires. Donc tout ça, effectivement, c'est prélevé par l'administration fiscale sur le compte sur la base du dernière déclaration connue. Et puis, hors champ du PAS, là, on a tous les revenus, je dirais, du capital, du patrimoine. Voilà, donc ça, simplement pour donner une idée, donc tout ce qui est dans le PAS, ça représente 98% de l'IR, et tout le reste, tout ce qui est soumis au PFU, c'est 2% de l'IR. Voilà, pour dire, un peu mettre les enjeux. Donc ça, c'est un petit simulateur que j'ai fait pour la banque. Voilà. Alors, la neutralisation, donc je passe rapidement. Donc l'idée, c'est d'avoir l'absence de double contribution en 2019. Le mécanisme, alors c'est là où c'est intéressant, parce que c'est là où on va avoir, on va annuler l'impôt, mais simplement, si vous voulez, sur les revenus qui sont, je dirais, non exceptionnels, puisqu'on est toujours, donc les revenus du PAS, donc on a notre salaire, on a nos revenus fonciers récurrents. Là, on va avoir un CIMR qui va nous les effacer. L'idée de l'administration fiscale, c'est pour éviter effectivement tous les petits malins qui veulent charger un peu les revenus 2018 comme l'imposition va être annulée. Donc l'administration fiscale a prévu effectivement une mesure anti-optimisation en disant les revenus exceptionnels que vous allez toucher, les primes un peu exceptionnelles que vous allez toucher, ne pourront pas être annulés par le CIMR. Donc, le principe, c'est un prorata, tout simplement. On prend les revenus du PAS, on prend votre IR 2018, on va calculer votre IR 2018 normalement. On va prendre les revenus du PAS non exceptionnels, et puis on va les diviser par l'impôt soumis au barème progressif.
Donc cela, ce sera important parce qu'il y aura des effets. Si vous choisissez sur vos dividendes un taux, je dirais, le barème progressif plutôt que le PFU, je dirais en 2019, enfin sur vos revenus 2018, vous allez avoir un effet sur la base CMR. Donc ça, c'est très important de faire des simulations à chaque fois pour les clients, puisqu'on peut avoir des surprises. Ce n'est pas parce qu'on est à 30%, à la tranche marginale à 30%, que ce sera plus intéressant de prendre automatiquement le PFU. Donc là, je prends simplement, vous voyez, un exemple très rapide. J'ai un salaire de 36 000 €. On a un impôt de 4 075 €. Je prends mon IR à payer de 4 075. Je calcule mon CMR, 4 075. Je prends mes 32 400, c'est mes impôts, c'est ma base de mes revenus PASS. Je divise par l'ensemble de mes revenus soumis au barème progressif, je n'ai rien d'autre. Et donc, on voit bien que le CMR annule totalement mon imposition. Donc, je n'ai plus d'impôt à payer en 2018, sur mes revenus 2018 en 2019. Je vais pouvoir commencer à payer sereinement, je dirais, mon prélèvement à la source en 2019. Alors, les conséquences sur les investissements patrimoniaux, donc les grands principes. Donc là, je vous ai mis une typologie des investissements patrimoniaux qui sont fiscalement aidés. Donc vous avez les investissements effectivement sur lesquels on peut bénéficier d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt. On a des investissements dont l'avantage fiscal est une imputation sur le revenu global. Et je dirais, on a une troisième catégorie qui est l'investissement qui génère un déficit catégoriel. Et ça, on le retrouve sur les déficits, souvent location meublée, non professionnelle, et déficit foncier. Donc là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça change l'année de transition. Donc, on va commencer rapidement. Donc, déjà, le premier, sur tout ce qui est réduction de crédit d'impôt, la philosophie générale, c'est on vous les rembourse. Voilà. Hein, vous pourrez en bénéficier, même si je vous rembourse votre impôt, vous pourrez, si vous pouviez bénéficier de réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt, je vais vous le rembourser. Donc ça, c'est l'effet, la promesse du PASS. Simplement, je veux juste insister sur, j'ai mis en rouge pour leur part imputable en 2018, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'effet de levier. Hein, effectivement, tout de suite, certains clients disent « Oh là là, super, je vais faire du jardin un maximum, je vais pouvoir, l'État va me rembourser. » Donc, on est bien d'accord, on calcule l'impôt normalement en 2018, donc les réductions d'impôt qui ne pourraient pas être imputées sur l'impôt seront perdues, enfin, sauf report éventuel. Donc, on reste toujours sur la même logique. Hein. Il n'y a aucun effet de levier qui est possible. Donc là, l'effet fiscal est préservé. Je vous rappelle rapidement qu'effectivement, pour tout ce que le plafonnement des niches fiscales, il n'y a pas de changement. Hein, 10 000 €, 18 000 €, pas de changement. Voilà, donc ça c'est le premier effet. Donc simplement, il me reste combien ? 10 minutes 5 minutes, voilà, bon. Alors, pour tout ce qui est... Donc là, je vous ai fait vous aurez les slides, donc un exemple avec un investissement Pinel sur une réduction d'impôt. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on voit que j'ai investi 200 000 € dans un Pinel qui m'obtient une réduction d'impôt de 3 600 € pendant mes 9 ans, hein, chaque année. Donc j'ai mon IR, on est tout à l'heure, qui était de 4 075. J'impute mes 3 600 € et j'ai un IR de 2018 qui sera de 475 €. J'ai mon CMR qui est toujours le même, 4 075. J'ai l'État qui me rembourse 3 600 €. Voilà. Je vous compare avec à côté, je ne fais pas le Pinel, j'aurai toujours aussi 0. Voilà. Donc, on voit bien que la personne qui attendait une réduction d'impôt de 3 600 € va l'avoir, puisque soit elle ne fait rien et elle ne paye pas d'impôt, soit elle fait le Pinel et on lui rembourse 3 600 €. Voilà. Donc, la promesse, là, est respectée. Donc, pour tout ce qui est réduction... donc là, alors, simplement un petit avertissement sur tout ce qui est les effets sur le plafonnement. Alors, on n'a pas parlé du plafonnement de l'IFI qui existe. Et là, simplement,
pour tous les clients qui plafonnent, on fait très attention à tout ce qui est défiscalisation, puisque le plafonnement risque d'augmenter d'autant leur impôt. Hein. Donc aujourd'hui, dans l'exemple, les 3 600 €, les remboursements des 3 600 €, on va attendre l'instruction administrative sur le plafonnement de l'IFI, mais ça risque effectivement de faire déplafonner votre client du même montant et donc de n'avoir strictement aucun effet. Donc voilà, donc faire attention bien au plafonnement des IFI, le raisonnement est global, IR, mais aussi IFI, notamment pour la défiscalisation et des problèmes de plafonnement. Imputation sur le revenu global. Donc là, généralement, c'est l'épargne retraite, donc le PER, préfonds, tous ces produits, et je dirais les monuments historiques. C'est vraiment les déficits, les locations meublées professionnelles. Voilà ce qui existe. Donc là, on voit qu'il y a les effets, ce n'est pas d'effet fiscal si l'imputation porte uniquement sur des revenus dont la fiscalité est annulée sur le CMR, parce qu'effectivement, il n'y a aucun intérêt à réduire effectivement un salaire si de toute manière l'imposition est annulée. Donc, l'investissement ne bénéficie d'aucune aide fiscale. Bon, après, on peut toujours le faire. Hein, donc, l'épargne retraite, pourquoi pas. Le monument historique, on verra que l'année 2018 risque d'être une année un peu catastrophique pour ceux qui font la promotion du monument historique, puisqu'on a vraiment intérêt à attendre 2019 pour en refaire. Effet fiscal partiel, hein, s'il existe. Donc ça, ce que je dis, effectivement, c'est qu'on a un salaire, tout est effacé. Si j'ai d'autres revenus qui sont hors du PFU, donc comme des dividendes, mais toujours au barème progressif, comme des dividendes ou des plus-values sur titre, là, je vais avoir un effet partiel de mon imputation, puisqu'une partie va quand même être taxée et ne va pas être effacée par mon CIMR. Je ne sais pas si... il me reste 5 minutes, je vais rapidement... Il reste 5 minutes, il y a 3 minutes. Ah, 3 minutes, bon voilà. Donc, simplement, c'est le même principe sur l'épargne retraite. On a une mesure rapidement on a une réduction en 2019, je dirais, des facultés d'imputation. Hein, donc, elle peut être limitée si on abandonne complètement les versements en 2018. On voit effectivement que là, sur l'année 2018, je n'ai pas fait de versement, que ça ne me sert à rien. En 2019, eh bien, je serai puni. J'ai toujours versé des 1 000 € et je ne pourrai déduire que 5 000 €. Donc, un mécanisme de plafonnement sur la moyenne de 2018-2019, si les versements 2018 est inférieur à la fois à celui de 2017 et celui de 2019. Après, je ne vais pas faire l'exemple du PERP. Vous aurez l'exemple du PERP si vous voulez regarder. Avec effectivement, vous aurez les slides je pense, sur le site. Et on voit effectivement, c'est simplement je dirais que le gain, on voit qu'il peut y avoir un gain d'IR, soit c'est de 0, soit un gain d'IR suivant la proportion des revenus taxés au barème progressif. Monument historique, pareil. Donc là, on a toujours une mesure d'anti-optimisation. Et on voit que si on en année 2019, les travaux vont être divisés par 2. Hein, sur la moyenne, on va faire la moyenne des travaux 2018-2019 pour avoir les travaux déductibles. Ce qui fait que, comme on a des travaux en 2018 qui n'ont aucun intérêt, en 2019, les personnes vont avoir si vous voulez, cette moyenne. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce sera simplement intéressant puisqu'on a une dérogation en cas de souscription ou d'acquisition en 2019. Donc là, vous pourrez voir l'exemple. Déficit catégoriel, même principe. Effet fiscal, je vais en arrêter là. Effet fiscal sur le déficit catégoriel est reporté sur une année de taxation en 2019 et suivante. On aura un effet fiscal plein, et on n'a pas d'effet fiscal. Effectivement, j'ai des déficits fonciers, je les impute sur un revenu foncier en 2018, ça ne sert à rien. Ça sera simplement intéressant si je peux le reporter en 2019. Donc, je vais peut-être arrêter là. Donc, j'ai donné des grandes lignes. Vous avez la spécificité sur les revenus fonciers, et après, un peu quelques grandes lignes sur les revenus fonciers, hein, avec voilà, faire des travaux, dans quelle année, c'est plus ou moins intéressant. En tout cas, faire des travaux en 2019, c'est toujours plus intéressant, effectivement, que de les faire en 2018, où il faut faire attention. Voilà, c'est le mieux.
Voilà, et alors le mieux, c'est vraiment 2020. Mais bon, après, on n'a pas forcément la chance d'attendre. Voilà, donc c'était très rapide, mais c'est juste pour brosser un peu la complexité quand même qu'on va avoir, qui rajoute une couche de complexité sur à notre IFI et à notre PFU. Voilà, donc je pense qu'on va beaucoup simuler en 2018. Voilà.